Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Operator. Donc juste avant de commencer, on va faire un petit résumé de ce qu'il s'est passé la dernière fois. Donc Al, le hacker, nous a contacté et demandé d'aller dans les archives du FDI où nous avons normalement pas d'accès. On a également eu l'occasion de découvrir des informations spéciales sur plusieurs affaires différentes qui, en réalité, ne forment qu'une seule et unique grosse affaire. On a également aidé une collègue à survivre l'explosion d'une bombe posée par le tueur mystère dont on ne connaissait pas le nom. Nous allons maintenant pouvoir continuer la vidéo. Donc, nous voici au siège du F... Donc on est de retour sur notre ordinateur. Donc, comme d'habitude, hein, on va laisser le temps à l'ordinateur de se connecter. Il faut quand même se rappeler qu'on est en 1992, donc c'est quand même une année où les ordinateurs n'étaient pas aussi rapides qu'à l'époque, qu'aujourd'hui, excusez-moi. Donc, malgré tout, ça boot quand même relativement assez vite. Donc on va bien se connecter, comme d'habitude. Et donc maintenant, on va voir ce qui nous attend. L'agent Pendel qu'on a sauvé, donc, la dernière fois de la bombe. Hey, Tanner. Man, I didn't sleep a wink last night. Just kept going over and over everything that happened at the lab. You know, you and Agent Walker saved my life. I don't think I'll ever be able to pay you back for that. But I haven't reached out just to get all cheesy on you. I got an update on the case. Vous avez trouvé quelque chose Oh, au labo? yeah. You could say that. Much of it is still classified, given its ongoing status. But there are some things I can share since they're related to your caseload. Not sure I understand everything, but it looks like Jenkins was into some super shady memory research. I mean, it definitely wasn't FDA approved. I'm sending you the files now. Maybe it will clarify some things for you. D'accord, donc ça confirme bel et bien que Jenkins, donc le fameux... I'll talk to you later, Tanner. Pardon, donc le fameux... comment ça s'appelle? Donc que Jenkins, le fameux rechercheur qui faisait des recherches... merci Lucas... Donc ça prouve une chose, c'était que Jenkins faisait bel et bien donc des recherches sur la mémoire, comme on a pu le voir la dernière fois avec Cody Moore, donc Cody Moore, qui était une des victimes ayant soi-disant vu des ovnis. Donc là, on se retrouve avec plusieurs choses. Donc d'abord des flacons, Production Sample, Project Eve, Connie Moore. Justement, on en parlait. Doivent être maintenus à basse température. Échantillon de production. Bon. Donc, ce qui va se passer, c'est... Alors, Al vient de nous parler. Mhm. Donc, en gros, l'agent Pendel s'est retrouvé dans ce cas-là un petit peu par notre faute, parce que on a essayé... Donc, le fantôme, c'est le fameux tueur dont on ne connaît pas le nom. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'agent Pendel s'est retrouvé au laboratoire et s'est retrouvé enfermé par le fameux fantôme avec la bombe. Et donc on a réussi de justesse à la sauver de cette fameuse bombe. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Il y avait un mouchard dans l'appartement de Mia.
une deuxième transmission vidéo. Voici une deuxième cible. Donc voilà, donc là on va re-rentrer en communication avec l'agent Catherine Andrew, donc celle avec qui on avait parlé la première fois. I told you we'd be working together again, didn't I? So I Je guess vous écoute, Talon agent filled you Andrews. in. The deal is this. If we can find out who's watching these feeds, we can find our mole. But first things first. We need to identify the person being watched in this second feed. Can you help me, operator? Ah, bien avec plaisir. Thanks, Tanner. Okay, here's the feed. Hal told me that to share it, I had to type in, press this, and then... On a failli avoir son nom, dites donc. All right. You should have access now. Send me the name of the person via the HumanDB as soon as you have it. Thanks, Operator Tanner. Donc transmission vidéo. Transmission en direct. Qu'est-ce que on pourrait trouver sur la table? Donc des bouteilles de bière. Je pense pas que ça va pouvoir nous aider. Je pense que c'est un chat potentiellement. C'est ça, c'est un chat. Un seau. Seau rempli d'eau. Il semble y avoir une fuite. La fuite en question, je pense. Donc, est-ce qu'on peut voir quelque chose au niveau de la fenêtre? Alors, je vais pas vous mentir, je ne vois pas grand-chose. Je ne pense pas, pardon, que ce soit au niveau de la fenêtre. Au niveau de la télé. On n'y voit pas grand-chose non plus. Bon. Là, le problème, c'est que on commence à avoir fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait dans l'appartement. Le mur est abîmé, les dégâts de ce genre sont généralement causés par un mélange d'humidité et de vibration. Alors, je viens d'avoir une réalisation. Je crois bien que l'appartement sur lequel on est à l'heure actuelle, c'est nous. Pourquoi? Parce que, comme ils l'ont dit, problème de vibration et d'humidité. Et toutes les fois où on est rentré chez nous, on a entendu comme s'il y avait un train qui passait à côté. Et on a déjà entendu de l'humidité tomber, comme de l'eau dans un seau, comme on a pu l'entendre la dernière fois. Il y a également donc les bières. On sait que notre personnage a bu une bière avant de partir se coucher, avant cette journée de travail. Donc je pense que on est actuellement chez nous. On sait également que nous avons un chat. Donc je pense qu'on est chez nous. Alors. Je vais demander un indice. Fais peut-être des idées. Mais tu reconnaîtrais pas cet appartement. Par hasard. C'est bien ce qui me semblait. Oups. C'était pas ça que je voulais faire. Si, je reconnais bien cet appartement. La question étant... Comment est-ce que je peux faire? Peut-être en faisant ça? C'est ça. Ok. C'est mon appartement. Yeah, right, Tanner. Wait, you're kidding, aren't you? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je n'en ai pas la moindre idée. Il faut me croire. Qu'est-ce qui se passe, Al? Je n'en sais rien non plus, Evan. Ça n'a aucun sens.
Je ne sais pas pourquoi tu es mêlé à cette histoire. Je t'assure. Mais tu peux me faire confiance, Evan. Tu dois me faire confiance. Écoute, je vais te prouver que tu n'as pas à douter de moi. Une bonne fois pour toutes. Va-t-il nous révéler son identité? Fichier dans la corbeille. Tu peux le déverrouiller avec le mot de passe Alice. Vas-y, Evan. Alice. Si tu lis ce fichier, c'est que je t'ai fait suffisamment confiance pour te révéler ma véritable identité. Je m'appelle Alice Truman. Mais tu me connais mieux en tant que Al. Je faisais partie du... Attends, je suis en train de lire Alice. C'est une femme. Je ne m'y attendais pas. Je faisais partie du programme opérateur sous la direction de Xavier Skinner, pardon, mon superviseur. En fait, j'étais l'opératrice que tu as remplacée. Je n'étais opératrice que depuis quelques mois quand j'ai commencé à remarquer des phénomènes étranges. Quand je me suis penché sur ces anomalies, j'ai été confronté à une certaine résistance, pardon. Il est rapidement devenu évident que la seule façon d'enquêter sérieusement sur ce que j'avais découvert sans mettre ma vie en danger était de démissionner, ou plutôt, pour ne pas éveiller les soupçons, de me faire renvoyer de mon poste d'opératrice, ce que j'ai fait en simulant mon incompétence. Après avoir quitté le FDI, j'ai adopté le pseudo HAL et, en me servant des compétences acquises, même mon expérience au sein des services, j'ai repris mon enquête là où je l'avais laissée. Je suis une hackeuse, mais malgré mes talents, le FDI s'est avéré un adversaire redoutable, doté de l'un des systèmes de sécurité les plus avancés au monde. Afin d'accéder à leur système, j'avais besoin de quelqu'un à l'intérieur. Et ce quelqu'un, c'est toi. C'est amusant, mais je n'ai découvert que la corbeille est la seule partie de l'ordinateur qui n'est pas réinitialisée entre le départ de l'opérateur d'un opérateur du programme et l'arrivée d'un autre. J'y ai donc laissé ce fichier pour toi. J'ai aussi utilisé ton ordinateur comme backdoor, une porte dérobée permettant d'accéder au système terminal du FDI. Merci. Et voilà maintenant, tu sais qui je suis. Tu peux toujours révéler mon identité pour obtenir une belle récompense et passer le restant de tes jours à boire de la pina colada sur une plage au bout du monde. Mais maintenant que tu sais ce que tu sais, j'espère que tu continueras à te battre à mes côtés pour qu'un jour on puisse les démasquer, qui qu'ils soient, et quelle que soit leur influence. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Alice? Alors pour la blague, j'ai bien envie de dire, vous êtes une femme, Al? Je pense qu'on va faire la blague, ouais. D'accord. Donc, qui sont ces gens? Honnêtement, le mieux, c'était que ces deux-là paraissent un petit peu... voilà. Je pense que le plus intelligent, c'était qui sont les gens. C'est plutôt ça la question qu'on va poser réellement, quoi. L'organisation. D'accord. Donc je vais faire le... Vous n'étiez pas obligé, hein, puisque on a visiblement l'occasion de tous les faire pour gagner ta confiance. C'est pas faux. Pas s'arrêter là. Plus ou moins trouvé où la vidéo de ton appartement est envoyée.
Alors, je propose juste quelque chose, c'est que dans la base de données, on regarde qui est cette fameuse Alice Truman. Voilà, donc c'est la personne donc, qui nous a précédés. Inconnue, ex-opératrice du FBI, donc jusqu'à preuve du contraire, elle nous dit la vérité. Donc, maintenant, on a plus ou moins une tête à mettre sur cette même personne. Donc, dites-moi tout. Arrive au siège du FBI. La personne qui nous surveille se trouve dans le même bâtiment que nous. Je n'y comprends rien. Pourquoi moi? Transmis sur un réseau fermé. Apparemment, notre taupe est un super du FDI, mais je ne peux pas en apprendre plus d'ici. Bon. Je vais essayer Alice. The people who are watching Mia are watching you? Apparemment. What is going on? And the feed is ending up at headquarters? Maybe I shouldn't be surprised. Still, I am. Okay, I'm on my way, Tanner. We'll get to the bottom of this. Bah allez, c'est ce que j'espère plutôt que c'est ce qui me fait peur. Bon. Monsieur Walker. Operator Tanner. Agent Walker. You all right, Tanner? You sound kind of funny. Look, I'm down here in the basement with this guy, you know? Mr. Not in any of our databases. Real piece of work, let me tell you. And there's a bit of a hiccup. He says he'll talk, but he'll do it under only one condition. Laquelle? He says he'll only talk to you. You gotta do the questioning. Ah! 2 cents? This guy, I mean, he's a real pro. We won't get anything out of him unless we play ball. That's just the way it is. Pourquoi moi? Beats me, Tanner. Personally, I think no name might be a few fries short of a happy meal. But if you talk to him, maybe we can find out who this guy is. Why he's been doing, you know, what he's been doing. Bah comptez sur moi, hein. I'm putting the phone down between me and our little friend here. Hello, Mr. Tanner. Pourquoi voulez-vous me parler? Listen, I have a deal for you. I'll answer your questions, but you have to answer mine. And I will know if you lie, so don't. Pourquoi devrais-je répondre à vos questions? But I think you will. I have a feeling you're full of questions. So every time you answer one of my questions, if I feel you've been honest, I will answer one of yours. Why don't we try one? I'll start. Bon. Do you know why I wanted to talk to you? Specifically, you, Mr. Tanner? Je n'en ai pas la moindre idée. See? You told the truth. That wasn't so hard, was it? Now, you can ask me a question. Go on. I'm ready. Ok, donc maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on lui pose comme question? Donc je pense que je vais commencer d'abord par quel est votre nom? My name? I have no name. My previous identity was erased when I started doing what I do. Even if I gave you my old name, you wouldn't find it in your database. I've been expunged. They are quite thorough. Now, who is Mike Trench, Mr. Tanner?
Eh bien, je vais dire un ami d'enfance parce que malgré tout, c'est la vérité. Ah, I see. Your turn, Mr. Tanner. Donc, je pense que on va poser la question la plus intéressante. Honnêtement, qu'est-ce que vous savez, pardon, au sujet de Sacha et Mia Cole? I know that Sasha Cole is missing, and that I killed Mia Cole by setting fire to her apartment. She was digging around, asking too many questions. At the time, my mission was to ensure the investigation of Sasha Cole would hit a dead end, go nowhere. I don't know anything more about this subject. I only know what was necessary to do my job. What do you know about Sasha Cole? Bon, on va pas avoir le choix que de dire la vérité si on veut avoir des réponses de sa part. Donc on va dire la vérité. Il a l'air d'être d'accord. Donc, qui est votre contact au FBI? That subject is out of bounds. I never expose the persons I work for. With. That would be unprofessional. You can ask me another question, Mr. Tanner. Bien, bon, fallait s'en douter, hein, bien évidemment. Donc, je pense qu'on peut poser la question, pourquoi est-ce qu'il voulait me parler à You're moi? more involved in all this than you know. I need to be certain of what you're aware of and what you aren't. Again, you don't know what I know and what I don't. Lying is a very risky proposition. How did you En come to effet. retrieve the missing footage from the garage? À l'aide de notre logiciel vidéo. Ah, I see. Now you can ask me a question. Voilà, donc on vient de lui mentir, et pourtant, visiblement, on peut quand même lui poser une question. Donc, est-ce qu'il sait vraiment si on dit la vérité, oui ou non? Donc, pour qui travaillez-vous, ça reviendra au même. Donc, je pense, pourquoi est-ce que vous avez tué Ray Wells, Ray Wells? l'homme du parking? Right. I hired him for a job. I needed to kill Jenkins, and I didn't want to expose myself. He was an easy target, an addict, a junkie, someone willing to do just about anything for a few dollars. We agreed to meet in the garage once the job was done. There, I killed him, and erased the surveillance tape so that nothing could lead back to me. Or so I thought. And do you know Hal's true identity? Non. Are you sure? Oui, vraiment. That's too bad. That's all the information that I need. We're done here. Vous me devez une question. Well, I broke my promise. What are you gonna do? Put me in prison? I'll take things from here. Come on, let's go, Mr. No Name. Back to your palatial cell. Tanner, you and I'll talk later. Bon, je pense qu'on aurait peut-être dû dire la vérité. J'espère que ça va pas se jouer contre nous. Bon, je suis prêt, allons-y. Donc, aller dans l'ascenseur. Petit topo. Salle serveur. Elle pourra alors accéder au serveur. Ce qui nous permettra de découvrir l'identité de la taupe. Je demande à Mike de nous aider. Je comprends, c'est maintenant ou jamais. D'accord. Alors maintenant la question... Là. Quoi? Quoi qu'il arrive, quoi qu'on découvre,
Merci. Tu es plutôt doué comme opérateur. Peut-être même encore meilleur que moi. Donc, Tanner, are you there? oui, je suis là. Okay, I'm on the 11th outside the door. Not gonna lie, I'm a bundle of nerves. Breathe, Catherine, breathe. You see me, right? Hop. Oui, je vous vois, Catherine. Oh no. Bad news, Tanner. The code Hal gave me isn't working. Not the start I was hoping for. Pas de panique, je vais arranger ça. Le code ne marche pas. Mince. Ils ont dû le modifier. Dans ce cas, ça va être à moi d'y aller. On va rendre au 8e. Ah! D'accord, compris. Descendez au 8e. De là, vous prendrez les escaliers de secours. Can I bring you a coffee or anything? Sorry, I tend to make bad jokes when I'm nervous. Okay, on my way. Plan du 8e étage. Il va falloir que je la guide. Ok, donc j'ouvre le plan. Elle est là. I'm back down at 8. Just one problem. Ok. I don't know this floor, Tanner, but I guess you probably do, right? Oui, donc là on est au niveau de I'm at the l'ascenseur. entrance, doing my best not to look suspicious. But it's hard when you're basically wading in a pool of your own sweat. Where do I go? Donc, prendre la porte sur la gauche. Alright, Voilà. I'm in a hallway now. There's a door straight ahead. There's a hallway to the right and one to the left. Where do I go, Evan? Donc on va aller à droite. Okay, there's a door at the end of the hallway. Two doors on the right. One door and a hallway on the left. Where do I go now? Alors, donc là, prenez le couloir sur la gauche. Gotcha. The hallway's a dead end. That leaves us with a hallway to the right and two doors. Do I take the right door or the left door? C'est celle de gauche. All right. I see the door to the stairway. Phew. I can breathe a little easier now. Okay, I'm heading back up to 11. Follow Okay. me on the cameras. Il va falloir trouver... Là. Elle est ici. All right, I'm back at 11, outside the stairway door. What do I do? I assume I can't knock. Catherine est devant la porte des escaliers. Donc on a Hal qui vérifie quelque chose. On devrait pouvoir rentrer en utilisant son badge. Utilisez votre badge. Elle vient de réussir I'm in d'entrer. the hallway, en route to the locker room. Looks clear. Follow me on the cameras. Ok. Donc là je la vois. Someone's coming. Cette même personne ne nous a pas vus. Enfin, en tout cas, pas nous directement, mais Catherine. Close call. Tell me when it's clear. Hop, donc... Cette même personne revient. C'est bon. Game on. Alors... Où est-elle? Je ne la vois pas du tout. Okay, I'm approaching the technician locker room. Vestiaire. I'm not hearing any noises from inside. Vestiaire. That's good.
Je m'en occupe. Besoin du code. Je peux rien faire d'ici. Ça va être à nous de le faire. Comment est-ce qu'on peut faire? Soyons calmes. Je n'ai pas accès au réseau. Donc ça va être à moi de le faire. De connecter au système. Pas le genre de jeu qui me plaît. Ouais. Donc alors, première chose, on va ouvrir une console et on va également ouvrir le bloc-notes. Alors, juste... Ok. C'est juste histoire qu'on n'ait plus le petit flash. Donc on va pouvoir rentrer la commande. Donc SSH fdi.l11.lck. N'oublions pas le -logs. Connexion établie. On va essayer des codes, d'accord? Bon! La question maintenant étant, où sont ces fameux codes? Connexion établie. Console. Alors, je veux pas vous mentir, je ne sais pas du tout, alors absolument pas, où sont censés être ces fameux codes. Donc je sais pas si je suis censé les dire un petit peu de façon aléatoire. Mais non. 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 Franchement, je pense pas qu'on va avoir quelque chose. Donc je pense qu'il va falloir qu'on essaye des codes un petit peu aléatoires. Donc on va essayer... parce que c'est rigolo, 0000. Chiffre insuffisant. Donc ça veut dire qu'il nous faut au moins plus de 4 chiffres. Donc on va essayer 6 chiffres. Donc on va essayer avec... le problème c'est qu'on a... Bon. Allez, 16, 23, 9. Donc, on sait que 1 est potentiellement valable, 2 également. Le chiffre qui le suit également. Donc on sait qu'il y a 1, 2, 3 de présent dedans. J'en déduis que les petites étoiles nous disent que c'est pas exactement le bon chiffre. Donc on va quand même essayer, donc on va essayer 1, 2, 3, 4, 5, parce que j'ai pas d'idée. Alors... Donc on a également un 5 de disponible. Donc on sait toujours pas dans quel sens. A priori, il nous manque qu'un seul chiffre à avoir. 5, 3, 1, 2. Bon, le 1, il va aller là. Et on va essayer... on a déjà mis le 6. On n'a pas encore essayé le 7, donc on va mettre un 7. On a 2 codes qui matchent. Donc on a le deuxième. Donc on a... Alors, on va faire comme eux.
Donc, étoile. 3, étoile. 2. Et étoile. Donc on sait déjà où sont placés le 3 et le 2. Donc en vrai, ça réduit énormément donc la recherche. On sait également que 5 ne peut pas être en premier ni en dernier. Donc 5 est, quoi qu'il arrive, au milieu. On sait également qu'il y a un 7. Donc on va essayer 7, 3, 5, 2. Et le chiffre manquant serait le 1. On y est presque. Alors toujours, histoire un petit peu de noter, donc on est là-dessus, donc bien évidemment, on va être sur 73 512. Ça y est. Worked. Okay, I'm going in. Are you following me on the camera? Oui. I'm in. All right. Time to find the right locker. Should be this one. Okay. I'm gonna need a minute to pick this. In the meantime, make sure the path to the server room is clear. It should be, but just check. La question maintenant c'est, je ne sais pas du tout où on est en fait. Serveur, non. Si c'est ça. Il y a quelqu'un juste devant. Okay, well, make them go away, Tanner. Ok, compris, voilà. Donc comment on la fait partir? On va demander à Al. Le nom de la personne. Bah on va juste faire fonctionner le HumanDB, hein. Identifier la personne, Rebecca Davis. Voilà. Rebecca Davis. Moi quelques secondes. On va fermer ça. Ah. On va rentrer en appel avec Rebecca. C'est ça. Rebecca Davis. Si service informatique, il y a un problème avec votre ordinateur. Who am I speaking to? Matthew Smith. Matthew Smith? Really? Because on my end it says Evan Tanner. Why does it say Evan Tanner when your name is actually Matthew Smith? Je le remplace le système. And you said you're from IT? Is that it? C'est exact, Madame Davis. Because on my computer it says you're an operator. Right here beside your name. Why is an operator working in the IT department? Ah. Ils avaient besoin d'un coup de main. Well, that makes sense. They are often severely understaffed. And cranky. You know, I just thought of something. Usually when I deal with IT, I deal with Chuck Beatner. Chuck Beatner's wife? Chuck doesn't have a wife. He's single. Je dois confondre avec un autre Chuck. But can we just put a pin in this talk of Chuck for a second and go back? You said you spotted an issue with my computer. What was the issue? Activité suspecte sur votre ordinateur. Unusual activity. To be honest, the only unusual activity is this conversation that you and I are having. And why does it have to be dealt with right now, during normal working hours? Je me contente de suivre les ordres, Madame Oh. Davis. Okay, well, if that's the situation. So, what would I have to do to fix this issue? Faites une pause, je m'en occupe. Take a break? That's going to be hard. I'm working on something, actually. Cafeteria finance report. You'd be shocked to learn how much the FDI is spending on tapioca pudding. How long do you think this would take to fix? Quelques minutes à Just a peine. few minutes. Well, in that case, I think I'll stay here and read my magazine. It's a new magazine. It
new magazine smell. Know what I mean? Ça va prendre plus longtemps, malheureusement. But you just said, look, maybe I'm overreacting, but little alarm bells are suddenly going off in my head. So just to be safe, I think I'll go report this interaction to security in person. I'm sure you can understand. Have a nice day. Ouais. Who? Ok, bref. Anyway, it's taken me forever. But I almost picked this lock. Are you watching me? Oui. There, finally. I got the key. I'm heading toward the server room. Should be there in a few seconds. Follow me on the cameras. Eh bien les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode de The Operator. Je me suis arrêté en plein milieu, normalement l'ensemble de la vidéo faisait plus d'1 heure, cependant j'ai décidé de la couper en 2 parties. Donc il y a ce qu'on voit maintenant et l'épisode qui sortira la semaine prochaine, qui sera donc l'épisode final. Donc sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Ça aide grandement la chaîne et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.